La parole est maintenant à notre collègue Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. En moyenne, les intelligences artificielles font beaucoup moins d'erreurs, mais elles font des erreurs que ne feraient jamais les humains. Ces mots de Rand Indy prennent aujourd'hui une acuité tout à fait particulière. En effet, il faut bien prendre conscience que des paramètres de ces algorithmes dépendent de la synthèse et la présentation qui en seront faites. Et c'est en ce sens que les algorithmes utilisés et leur traitement revêtent donc un enjeu démocratique majeur. Dans le cadre de cette réunion, bienvenue, sur la méthodologie du grand débat, je crois qu'il est fondamental que notre Assemblée s'assure que ce qui va déterminer la présentation et les conclusions de cette consultation ne dénature pas la pensée et les idées exprimées. D'ailleurs, il aurait été plus intéressant, voire même logique, que ce débat se déroule en amont de la consultation et que la représentation nationale puisse être informée de la définition de la méthodologie retenue. C'est une question de considération à l'égard des citoyens qui ont pris part à cette démarche. Cet exercice d'expression citoyenne serait en effet réduit à néant s'il s'avérait que la synthèse qui en est issue, à distinguer de la lecture politique, bien sûr, et des propositions que feront le gouvernement, est partiale, orientée et incomplète. C'est une affaire de confiance dans l'ensemble du processus du grand débat et singulièrement sur les suites à y donner. Cette confiance ne peut se décréter et s'agissant du traitement algorithmique, il passe par l'application de 3 principes. L'exhaustivité. Les algorithmes et mécanismes d'intelligence artificielle doivent traiter toutes les contributions déposées. La conformité, ils doivent rester fidèles à l'esprit et à la lettre de ces contributions et éviter tout contresens. Sur ce point, il s'avère important qu'ils reconnaissent et saisissent, vraiment j'appuie sur ce point, les nuances que certaines expressions en langue française peuvent donc forcément avoir parce qu'elles peuvent recourir à des suggestions très différentes. La transparence, permettre à tout à chacun de comprendre et donc de contrôler le fonctionnement des algorithmes en ouvrant la boîte noire, autrement dit, les rendre intelligibles afin de garantir leur acceptabilité par la société. Les algorithmes doivent respecter un principe chapeau, celui de loyauté dégagé par la CNIL au cours d'un débat sur les enjeux éthiques des algorithmes. Tout algorithme, qu'il traite ou non des données personnelles, doit être loyal envers ses utilisateurs. L'intérêt des utilisateurs, en l'occurrence des citoyens, doit primer. 3 questions. Les algorithmes, qui conditionnent la synthèse du grand débat sont-ils loyaux? La transparence est-elle garantie? Et quel est le degré d'intervention humaine au cours du processus de restitution? Merci, Monsieur le Président. Madame Wargon. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, merci pour cette question qui est absolument centrale parce que nous partageons la nécessité de faire montre de la considération nécessaire et du respect nécessaire pour la parole de tous ceux qui se sont exprimés pendant ce grand débat. Cette question des modalités d'analyse nous a beaucoup occupés sous le contrôle et avec l'aide très précieuse du Collège des garants. Nous avons cité Pascal Perrineau tout à l'heure, mais j'aimerais aussi citer l'implication d'Isabelle Falque-Pierrotin qui a dirigé la CNIL pendant de nombreuses années et qui est évidemment extrêmement sensible à toutes les questions que vous mentionnez. Je voudrais vous rassurer sur un point. La manière dont les propositions sont organisées, donc la manière dont cette matière sera restituée, est définie par de l'intelligence humaine. C'est donc à partir d'un corpus de propositions, d'un échantillon de premières propositions, que la grille d'analyse a été faite uniquement par les personnes des différents consortiums qui travaillent avec nous. Une fois cette grille faite, elle a été présentée aux garants et les garants ont souhaité que l'INRIA nous aide à challenger cette méthode pour vérifier que cette méthode était loyale précisément à la parole des Français. Sur cette base, donc sur la base de ces propositions structurées, ensuite seulement l'intelligence artificielle regroupe les différents éléments des différentes prises de parole dans leurs différentes formes pour répondre aux 2 principes que vous mentionnez par ailleurs, l'exhaustivité et la transparence. Je peux donc vous rassurer, l'exhaustivité de la parole sera traitée et affectée à ces différentes propositions. Nous traiterons chacune des propositions, des mentions qui auront été faites dans le grand débat. Je voudrais aussi vous rassurer sur la transparence. La méthodologie sera rendue publique dès lundi. Elle sera mise en ligne et dans une version plus succincte, puis dans une version détaillée. Et enfin, la totalité des données sera placée en open data, ce qui permettra aux équipes de chercheurs qui se sont déjà manifestées, je pense notamment à des équipes du CNRS, de pouvoir contribuer aussi à cette analyse. Merci Madame la Ministre.